SWM arrive aussi sur le segment du vintage pour la relance de cette marque italienne des années 70 qui a signé de nombreux titres mondiaux en enduro. D'où le nom de Silver Vase adopté par ce scrambler. La Silver Vase, c'est un scrambler qui est cher à la marque SWM avec un moteur 440, un grand guidon, une selle relativement confortable, même bien confortable d'ailleurs. SWM a fait le choix de se positionner plus cher que les MASH avec des matériaux et des équipements plus nobles et plus qualitatifs. Et cela se voit dès le premier contact avec la Silver Vase. On dirait presque une ancienne moto anglaise Triumph ou AJS avec son double pot latéral en position haute, réalisé en inox, qui marque une réelle appartenance à la famille Scrambler. Pour ce scrambler, le constructeur sino-italien a opté pour un monocylindre 4 temps à refroidissement par air et huile, coiffé par une culasse 4 soupapes. Il affiche 445 cm3 et cette base chinoise a été peaufinée chez Athena en Italie, qui a aussi conçu l'injection. Le moteur propose une puissance de 25 kW, 34 chevaux à 7000 tours minute et un bon couple de 36 Nm à 5500 tours minute. Bon, on va mettre un petit peu de gaz, histoire de faire vivre un peu tout ça. J'accélère un petit peu le rythme, ça va bien. Ah, le moteur, l'échappement a été retravaillé, double échappement. Il a un bruit qui est un peu rauque, très agréable. Le grand guidon corne de vache facilite la conduite, que ce soit sur route ou en chemin. La Silver Vase offre une selle perchée à seulement 822 mm du sol. Tout cela donne une position qui est très classique, avec buste droit et jambes à 90 degrés imposées, avec des repose-pieds assez avancés. On est bien assis, hein, les commandes tombent naturellement. On enchaîne les petites routes départementales. On voit une petite piste, je vais y aller de suite. Et oui, c'est un scrambler. Hop. De toute façon, c'est que du sable. Les pneus mix sont là pour ça, hein. Avec des suspensions qui sont bien onctueuses. Ça travaille bien, une excellente fourche. Les vocalises du moteur sont particulièrement envoûtantes et repoussent le passage du rapport supérieur. Pas trop toutefois, car le rupteur se déclenche à 8700 tours minute. En bas, il n'y a pas grand-chose sous les 4000 tours. Si l'on ne veut pas entendre le moteur cogner, il faudra se maintenir au-dessus et évoluer entre 4 et 6000 tours minute pour en tirer le meilleur. La boîte se montrant bien étagée et précise. Certes, nous avons des vibrations, mais cela fait presque partie du jeu. Voilà, on arrive dans une série de virages. C'est facile comme tout, la moto s'incline, ça reprend, le moteur est souple, il y a du couple. Le châssis tubulaire est très classique et des équipements traditionnels question suspension. La moto chausse des pneus en 19 pouces à l'avant et 17 à l'arrière, de marque Golden Tire à sculpture crampon. Le freinage, eh ben, c'est puissant. C'est bien, non, c'est bien, c'est aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Les deux disques font bien leur travail. Et comme la consommation est sous les 5 litres, le réservoir de 22 vous autorise plus de 400 km d'autonomie. Il n'y a pas de jauge, juste un voyant. L'instrumentation est d'ailleurs simple et rétro. Grand compteur et contour à aiguille comme dans le temps, avec juste une petite fenêtre numérique avec les totalisateurs et trip partiel, 5 voyants et rien de plus. Ça permet de s'évader, hein. C'est vraiment la machine qui apporte du bonheur. Hein, c'est l'évasion, avec le style Steve McQueen là. Cette Silver Vase a du caractère et une belle personnalité pour séduire. On retrouve un peu une moto à l'ancienne, et là, c'est pari gagnant. Une moto qui vit et qui vous ouvre un autre monde, pour finalement pas très cher.